on a continué à mettre du bois qui va servir donc à la combustion lors de la mise à feu. Ensuite, on a fait une voûte avec des branchages et après, on a posé un torchis. Alors, donc nous sommes à Soussigné, aux ateliers du Vau, et pour la première fois, on va faire une cuisson primitive. Donc l'idée, c'est dans ce site de mettre en valeur en fait ce site grâce à nos démonstrations, on va dire. Dans le cadre de mon atelier, on a décidé de faire une cuisson primitive. Donc on a travaillé quelques pièces avec une terre spécifique, une terre chamottée pour cette cuisson. L'idée, c'est de faire un petit feu pendant 2 heures, que ça sèche aussi bien les pièces qui sont à l'intérieur du four que la voûte du four qui va juste être faite. Donc voilà, il faut que ça sèche quand même un petit peu. Et après, une fois qu'on aura fait ce petit feu pendant 2 heures, on mettra vraiment le feu à l'intérieur de la cuisson, du four, de manière à faire la cuisson pendant 4-5 heures pour cuire les pièces jusqu'à... on estime qu'en cuisson comme ça, qu'on appelle ça une meule chapée, ça peut monter jusqu'à 900 degrés. Donc pendant 5 heures. Et puis après, on attendra en fait, la descente en température et on ne pourra défourner que demain, en fait. Lundi, je pense, dans l'après-midi. Pas avant. Ce qu'on est en train de faire là en ce moment, le torchis, il servira en fait à faire la voûte du four. La construction s'est faite dans un premier temps. On a creusé une fosse. Ensuite, une fois notre fosse creusée, on a déposé des alandiers, mis 1 litre de charbon de bois, du combustible. Donc là, on a mis des cèpes de vigne. Ensuite, on a posé notre grille avec encore 1 litre de charbon de bois, des cèpes de vigne et ensuite on a empilé toutes nos pièces. Et en fait, et aussi entre les pièces, on a continué à mettre du bois qui va servir donc à la combustion lors de la mise à feu. La main jaune là-bas, on va mettre un peu d'eau dedans et puis la mélanger aussi la tarte. Et faire la même chose. Ouais. Ah ça y est, vous faites le torchis. Qui c'est qui veut un petit massage de terre? Oui. Ah oui, c'est pour qui voilà. J'ai battu une structure et votre j'ai pas voulu mettre les bassines. Cette année, je vais aller ici. Finalement, les cèpes qui sont vraiment... Ouais. Ça fait le jeu où on tire la... Le Mikado. Là, moi je trouve que le vendredi, elles sont géniales. Je sais pas qu'elles sont retournées les Isabelle, tu veux
ça va. De nombreux artistes ont réalisé avec Catherine Bourdin, sous la direction de Catherine Bourdin, une cuisson primitive qui rejoint la tradition des femmes africaines, de la poterie africaine, qui a été pratiquée durant très longtemps en Afrique et qui continue à être perpétuée dans les villages africains. Je me rappelle depuis toujours les Canaries, ces grandes jarres que nous avons dans nos maisons, où il y avait l'eau pour boire, qui servait pour boire à tout le monde, ont été toujours réalisées par des femmes. De nombreux villages au Sénégal utilisent cette technique de cuisson primitive après avoir façonné des pots avec de la terre, notamment dans la région du fleuve au Sénégal ou la région d'Idjungu en Casamance à Oussouye, d'où est issue la grande potière artiste casaçaise Seyni Awa Camara, dont les œuvres sont exposées ici aux ateliers du Vaud lors de cette seconde édition de Ben Pench. J'ai toujours constaté dans le marché de Tilène qui se situe dans la Médina de Dakar, un des premiers quartiers populeux de la ville de Dakar, des installations de potières de très grandes étendues et dont on ne savait pas d'où elles venaient, mais je m'en rappelle toujours. Ce sont des souvenirs qui restent gravés dans ma mémoire. Ce sont des grandes installations de jarres qu'on voyait de jour comme de nuit installées dans ce marché de la Médina de Tilène dont je suis ici. La grille, elle s'est... Affaissé, bah ouais, forcément. Alors, donc aujourd'hui, le lendemain, il faut attendre un certain laps de temps que les pièces soient refroidies afin de permettre le défournement. Donc, on s'est donné rendez-vous là aujourd'hui à 17h pour ouvrir le four et découvrir en fait nos pièces. Donc pour le moment, on ne sait pas encore comment c'est. Si c'est bien, si c'est tout cassé. Donc voilà, là ça va être la surprise. Il y a toujours un peu de casse. Parce qu'on ne maîtrise pas. En plus, hier, il y avait quand même, comme aujourd'hui, énormément de vent. Donc du coup, on ne maîtrise pas. C'est vraiment un paramètre qu'on ne maîtrise pas. Et ce vent, on est en extérieur, donc il fait des refroidissements importants. Et du coup, il y a des chutes de température. Et en fait, c'est tous les chocs thermiques qui font qu'on a de la casse. Donc du coup, voilà, c'est possible qu'on ait de la casse. Et voilà. J'ai un petit détecteur qui est... Ça, je sais pas ce qu'ils sont. Super. Il n'y a pas de